Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais pas sûre de faire cette vidéo et puis en fait je reçois pas mal de demandes assez régulièrement à ce sujet, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Je pense que ça sera la dernière vidéo qui concerne un petit peu la maternité. Donc aujourd'hui on va parler des couches lavables. J'utilise des couches lavables depuis très longtemps avec Martin. De toute façon je vais vous raconter tout ça dans la vidéo. Et on me demande souvent comment se passe l'entretien, est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile à gérer, est-ce qu'il y a des fuites, quelle lessive j'utilise, etc. Quelle marque de couches lavables je recommande. Donc bref, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors faut savoir qu'on utilise les couches lavables depuis bien longtemps. On les utilise depuis je pense les 1 mois et quelques de Martin. On a utilisé à la base des couches de chez Bambino Mio. Il y a une taille newborn pour les bébés de 3,5 kg. Martin était quand même un bon bébé qui faisait bien plus de 3 kg et pourtant les tailles newborn il n'a pas pu les mettre dès sa naissance. Je l'ai trouvé à peine grande, donc j'ai attendu un petit peu avant de les utiliser. On a attendu aussi d'avoir une bonne organisation, etc. pour passer aux couches lavables. On les a utilisées relativement tôt puisque c'était au 1 mois et quelques de Martin, donc je trouve que c'est assez raisonnable. À la base on utilisait des couches Bambino Mio. Je n'ai pas là les tailles newborn parce que je les ai laissées chez mes parents puisqu'elles ne vont bien sûr plus à Martin maintenant qui a bientôt 10 mois. Quand vous regarderez cette vidéo il aura déjà 10 mois. Au début on utilisait exclusivement des Bambino Mio pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et ensuite on a pu utiliser une autre marque de couches qui est les couches de chez Maman et Bébé Nature. Je vais vous montrer des couches Bambino Mio, mais ça c'est les tailles standards. C'est comme ça, les couches Bambino Mio, l'avantage c'est que c'est à scratch. Donc c'est assez facile. Et les couches de Maman et Bébé Nature sont à pression. L'avantage des couches à pression, c'est que c'est pour toutes les tailles, pour tout. Voilà, c'est vraiment évolutif de bébé jusqu'à la fin de la propreté, donc ça c'est vraiment pratique. Dès que les tailles newborn étaient trop grandes pour Martin, on utilisait exclusivement des couches de chez Maman et Bébé Nature. On en a 4 de couches Maman et Bébé Nature et ça nous suffisait. Par contre les machines tournent beaucoup. 4 couches nous suffisaient puisque ce sont des TE2. Alors pour ceux qui ne sont pas dans l'aventure des couches lavables, je vais vous expliquer brièvement. Il y a les couches TE1, donc ce sont celles-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie en fait. Tout est en un seul et même morceau. On a vraiment une couche à changer à chaque change. Contrairement au TE2 où il y a une couche de protection comme ça et on rajoute ensuite les langes à mettre dedans. Sur Maman et Bébé Nature, il y a différents langes plus ou moins absorbants. Là vous voyez, il y en a 2 différents. Et on les ajoute du coup à la couche. Il y a une petite pression qui est ici, hop, et voilà, du coup on a une couche. Ce qui fait qu'à chaque change, si là c'est pas souillé, on ne change que le lange. Voilà, on enlève le lange qui est ici et on en met un autre. La couche de protection, elle reste si elle n'est pas, bien sûr, si elle n'est pas salie quoi. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de langes comme ça, mais c'est beaucoup moins coûteux que d'acheter des couches tout en un. Parce que les couches tout en un, du coup, il en faut beaucoup, surtout quand ils sont petits et qu'on les change très souvent. C'est plus pratique, mais c'est beaucoup moins économique et les machines tournent encore plus puisqu'il y a besoin de plus de couches. Que là, vraiment, si tout se passe bien, là, la couche de protection, elle fait la journée. On prend 5-6 langes comme ça par jour pour lui changer les fesses, mais c'est tout. Et aujourd'hui, on a un petit peu délaissé les couches Maman et Bébé Nature tout simplement parce que Martin est un asticot qui bouge dans tous les sens et il n'a pas la patience d'attendre qu'on mette tous les pressions, etc. Donc on a décidé de repasser au Bambino Mio. J'ai racheté pas mal de couches Bambino Mio pendant le Black Friday, j'en ai profité parce que c'est vrai que c'est pas forcément donné, c'est beaucoup plus économique sur le long terme, mais sur le coup c'est vrai que ça fait un sacré prix. Perso ça vaut le coup. Donc on a racheté plein de couches comme ça. On a maintenant 4 couches TE2 de chez Bambino Mio. Bambino Mio, eux, ils ont des langes comme ça. C'est vraiment voilà, des langes pré-pliées, ils appellent ça, qu'on insère dans la couche. Donc on a 4 couches de protection TE2 et on a pas mal de langes. On doit en avoir 6 ou 7, oh même plus. 6, 7, 8, je sais pas exactement, mais on en a pas mal. Et on a également des couches TE1 que je vous ai montré tout à l'heure. Pour la nuit. Je trouve que c'est 100 fois plus pratique les couches TE1 la nuit. Tout est dans une et même couche et je rajoute un booster. Voilà, il y a quand même une petite poche ici si on veut rajouter des langes pour avoir plus d'absorption. Regardez, ça c'est le lange qui est intégré du coup à la couche. Donc lui ne peut pas être changé puisqu'il est vraiment intégré. Mais par contre on peut ajouter des langes supplémentaires. Donc ça ce sont des boosters que je mets la nuit pour vraiment avoir une absorption maximale pendant la nuit. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On a 2 couches comme ça TE1. Clairement il nous en faudrait une supplémentaire pour pouvoir vraiment utiliser que ces couches la nuit. Souvent ce qui arrive c'est que je fais des machines tous les 2 jours,
de tout en fait tous les 2 jours. Je vous expliquerai un petit peu mon organisation au niveau des machines, mais il faudrait une 3e couche je pense, TE1, parce que souvent du coup le 3e jour Martin porte des TE2 la nuit et je trouve ça un petit peu moins pratique. 4 couches TE2, 2 couches TE1 plus pas mal de linge, vraiment je trouve que ça me suffit. Il faut une organisation, il faut faire tourner les machines, mais ça suffit. Je vous ai un peu expliqué le procédé des couches lavables, un petit peu notre histoire avec les couches lavables. Je voulais vous montrer ça aussi. On a des couches en fait de bain, enfin des maillots de bain lavables aussi, des couches de bain on va dire lavables. On en a 2, un pareil, c'est le même principe, une TE1 où tout est intégré et une TE2 où le linge est à part. On les a beaucoup utilisés cet été, qu'on allait à la piscine, dans des lacs, etc. C'est vachement pratique plutôt que d'utiliser des couches jetables pour l'eau quoi. L'avantage des couches Bambino Mio, comme vous avez remarqué, elles sont hyper jolies. Voilà, il y a plein de coloris, de thèmes différents sur le site internet. Ça me fait kiffer à chaque fois de choisir les petits motifs et tout. Là je peux vous en montrer 2 autres aussi. Donc il y en a une avec des petits guépards comme ça et une avec des petites coccinelles que je trouve trop jolie. Voilà un petit peu comment se passe. Donc il y a 2 types de couches, les couches TE1, tout est dans un même ensemble mais qu'il faut changer du coup à chaque fois, et les couches TE2 qui sont divisées en 2 parties, la couche de protection et le linge, et on change que le linge à chaque fois si bien sûr la couche de protection est propre. L'avantage aussi c'est que c'est hyper naturel. Lorsque je change une couche, que je change un linge etc, je le mets dans ce sac là. Je vous conseille plutôt d'utiliser un seau fermé, c'est beaucoup plus pratique, mais nous on a que ça, donc on a pris voilà, le sac de chez Maman et Bébé Nature et du coup on met toutes les couches souillées dedans ou les linges souillés dedans. Voilà, donc à chaque fois que je le change je fais comme ça. Il existe des petits, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais des petits feuillets comme ça qu'on peut mettre sur la couche pour récupérer les selles. Faut savoir qu'un bébé allaité, il y aura des selles solubles, c'est-à-dire que les selles de bébé peuvent aller directement en machine, il n'y aura pas de souci. Maintenant que Martin est diversifié, c'est vrai que voilà, ces selles ont changé, sont différentes, donc on peut ajouter comme ça un petit filet pour récupérer les selles. Normalement ça pourrait aller dans les toilettes, mais je vous conseille de mettre ça dans la poubelle, c'est beaucoup mieux parce qu'on retrouve souvent des lingettes, des choses comme ça après qui sont censées être biodégradables mais finalement pas tant que ça. Donc je vous conseille de les mettre à la poubelle. Personnellement c'est mon premier rouleau et je ne l'ai toujours pas fini tout simplement parce que ça me gave. En fait ça me gave de mettre ça sur les petits trucs et tout. Bref, ça me gave, donc moi ce que je préfère faire, voilà un exemple de linge, il y a des selles dessus, ce linge là de toute façon va être changé, donc je prends ça et je mets le caca dans les toilettes et s'il en reste je passe un coup de jet assez puissant dans la douche et voilà, j'enlève les résidus qui restent. Tout ça beaucoup plus pratique comme ça, après chacun fait bien comme il veut, mais voilà, moi c'est vrai que j'ai pas trop accroché à ce type de produit. Une fois que tout ça est lavé, que je passe un coup de jet, voilà, ça me prend 2 minutes vraiment, je mets dans le sac, maximum 2 jours après je fais une machine. Ce que je fais, c'est que je fais d'abord un cycle de rinçage. Sur ma machine à laver, il y a un cycle de rinçage. Donc je fais un cycle de rinçage avec toutes les couches, que ce soit les TE1, les TE2, les linges, les couches de protection. D'ailleurs, petite astuce, les couches de protection, toujours scratcher les scratchs sur eux-mêmes pour éviter que ça accroche tout dans la machine. Je fais un cycle de rinçage et ensuite je fais un cycle de lavage avec tous nos autres vêtements. Donc je mets tout ensemble pour éviter d'avoir des machines qui tournent avec 3-4 couches. Donc voilà, j'ai mes machines qui sont bien remplies avec tous nos vêtements. Il est important de faire attention à sa lessive parce qu'il y a des lessives qui sont un peu trop grasses et après ça encrasse la couche. C'est-à-dire que la couche va garder des résidus de lessive et va être beaucoup moins absorbante, donc il y aura des fuites, etc. Ce qui n'est pas forcément très chouette. Donc je vous conseille de bien vous renseigner, il y a des listes sur internet qui existent avec toutes les lessives recommandées pour les couches lavables. Nous on a toujours utilisé celle-ci, donc c'est une lessive qu'on utilise aussi bien pour les couches, pour Martin que pour nous. C'est la Rainette Ecolabel, voilà, à l'aloe vera en poudre, c'est conseillé aussi d'utiliser des lessives en poudre. Je parle super vite, je n'ai plus de salive dans ma bouche. Bref. Je mets toujours un peu moins de lessive que la dose recommandée, voilà, parce que même si c'est une lessive qui est bien pour les couches lavables, faut pas trop en mettre. D'ailleurs, même en prenant toutes les précautions, c'est possible que la couche s'encrasse, c'est-à-dire qu'elle soit moins absorbante.
c'est possible, vous allez vous rendre compte, soit il y aura des fuites, soit l'odeur sera plus forte, etc. À ce moment-là, je fais des cycles de lavage plus chauds, donc à 60 degrés environ, plus longs, et on peut mettre du bicarbonate de sodium pour vraiment que ça décrasse la couche et donner un coup de neuf. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Pour blanchir vos couches, vous pouvez les mettre au soleil, vraiment ça ça permet de les blanchir naturellement. J'arrive à les garder plus ou moins blanches, franchement j'ai pas trop de soucis là-dessus. Je pense que de bien les rincer avant, ça aide aussi. Je fais toujours un cycle de rinçage avant, surtout qu'après je mets de nouveaux habits, etc. Donc je préfère bien rincer avant. C'est quand même, voilà, bien conservé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Clairement, moi je suis adepte aux couches lavables. On utilise presque tout le temps qu'on a à la maison. Maintenant, on utilise la nuit. C'est vrai que chez la nounou, il a encore des couches jetables et lorsqu'on va en extérieur, c'est encore jetable parce qu'on s'embête pas trop à utiliser des couches lavables. De toute façon, on s'était dit, si ça devient trop embêtant pour nous, on s'arrêtera là. On n'a pas envie non plus de s'embêter. Pareil, on utilise exclusivement des cotons lavables, je vous le conseille. C'est vrai qu'il faut en avoir un sacré stock, mais une fois que c'est acheté, c'est pour de bon. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique en plus, avec de l'eau, enfin bref, voilà. Tout comme les lessives, il faut quand même faire attention avec le produit qu'on utilise pour laver les fesses de bébé. Par exemple, c'est pas conseillé d'utiliser du liniment parce que pareil, c'est hyper gras et c'est pas hyper chouette pour garder le côté absorbant. Sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que vous avez un petit peu compris tout ce que je voulais aborder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais en tête. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.